Yo les gars, c'est Silver. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle review de ma saison en HDL3. Donc 7 août 4 que je joue contre Wapi. Wapi, un adversaire que je connais bien. Tout simplement parce qu'il a été dans ma team pendant le team tour en HTL. Et ça fait partie des joueurs avec qui ça s'est relativement mal terminé, on va dire. Donc voilà, une petite game avec une storyline derrière parce que évidemment par pur égocentrisme je n'ai absolument pas envie de la perdre au vu de tout ce qu'il a pu me dire à la fin. J'avais quand même à cœur de montrer qui était qui dans l'histoire. Même si évidemment certains reproches étaient valables, voilà, je vais pas refaire l'histoire. Donc voilà, sur le papier, je suis motivé à la gagner, surtout que c'est la game où je peux directement me qualifier en playoff à la week 4, le tout en perfect, franchement moi ça m'irait parfaitement. Le problème c'est que regardez sa draft de gros fils de pute, enfin c'est... Alors en fait, son ancienne draft ça se passait pas bien apparemment, du coup il a fait des trades, il a pick Son, et franchement j'ai vu ça, j'étais désespéré, non pas particulièrement parce que j'ai un mauvais match-up, c'est honnêtement j'ai clairement des arguments. Mais qui a envie d'affronter ça, sérieusement, qui a envie d'affronter ça, encore plus quand tu sais que t'es en 3-0, que t'as largement de la marge, que t'as un pied, on va dire, en playoff quasiment, contre un joueur sur lequel t'es supposé être meilleur. Franchement, j'avais pas envie de build contre ça, et autant les autres semaines j'avais pas le temps, autant cette semaine j'avais la flemme, c'est-à-dire que j'ai attendu dimanche matin pour build alors que j'avais bien le temps avant. Mais genre j'avais vraiment pas envie de build contre Shiyu Sun avec du Slitherwing qui casse les couilles, il y a du Mamo, il y a du Belle des Neiges Terra, et vas-y, voilà, et c'est globalement tout ce que je vais dire sur le match-up, parce que en vrai, bon, si on regarde 5 minutes, Raging Ball contre Sun, évidemment que c'est fort. J'ai Empoleon qui stole complètement Walking Wake. J'ai du Enamorus qui fait du taf, même s'il y a le Weezing et le Jirachi en face, je peux quand même faire très mal grâce à la Sun. En fait, il profite énormément de la Sun, mais en fait, je tape tellement fort que pour peu qu'il me laisse reprendre le momentum, je vais y arriver. Je peux lui faire extrêmement mal, et en même temps c'est un peu une draft à cheese qui fait que c'est extrêmement difficile de se projeter sur la game parce que il a plein d'arnaques, il peut me ramener du Belle des Neiges Terra comme je disais, défensif, même pas setup, du Slitherwing un peu bizarre, bulky, bulk up, voilà quoi, c'est vraiment le match-up, j'ai pas envie de build contre ça. Mais il fallait bien, du coup j'avais pas d'idée particulière, du coup je suis parti sur une base assez logique finalement. Le Raging Bolt, le fameux Raging Bolt que je joue Terra Water cette fois-ci, donc Assaut Vest, full SPDF parce que c'est un peu mon meilleur Pokémon pour tanker le Shiyu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait au-delà de tanker, c'est que je réplique en tapant comme un sourdingue parce que j'ai le protosynthesis qui s'active sous Sun. Et voilà. Donc je joue Thunderclap, Weather Ball, Dragon Pulse, Volt Switch, set extrêmement classique. Le Volt Switch, qui est un peu le seul move notable entre guillemets, hormis le Weather Ball qui évidemment profite de la Sun, permet de pivoter sur Jirachi full SPDF si la Sun n'est plus là. Parce que sinon, s'il est bien investi en SPDF, je fais 0 avec Raging Bolt, donc voilà. Et sinon, le Terra Water, c'était un peu le Terra Middle Ground où je pouvais résister contre un peu tout. Ça me gardait la Resist Fire contre Shiyu qui est potentiellement Terra Fire. Ça me permet de résister au stab de... comment il s'appelle de Frostmoss. J'hésitais à jouer aussi Terra Blast Water d'ailleurs. Au cas où c'était notre très cher Frostmoss Terra Ground, qui est quand même assez logique dans le match-up s'il sort. Donc voilà, ça permet aussi de checker Wake, ça permet de save contre énormément de choses. Le seul truc qui me fait chier avec le Terra Water, c'est que je deviens weak à Fulgureglo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, enfin Kilowattrel. Donc voilà, je suis parti de ça, et en fait de ce constat je me suis dit offensivement en fait j'ai un peu l'impression que je vais me faire souiller si je joue plus aggro que moi, on va dire. Notamment parce que Empoleon c'est bien beau de venir sur Wake par exemple, mais le Wake il peut flip turn, il peut sub, ce qui fait que derrière en fait s'il amène trop souvent Shiyu, le Raging Bolt il va pas tenir longtemps, et de ce constat là je me suis dit on va essayer de trouver un game plan où je peux m'amuser et qui me force aussi surtout à jouer aggro pour pouvoir gagner la game. Et ce game plan, si vous avez regardé les premières weeks, vous le connaissez bien, c'est Trick Room avec Uxie.
Donc le Uxie Colbur-Berrir, bah oui, on sent que c'est la fin et que ça commence à être dur là. Colbur-Berry pour tanker un Dark Pulse de Shiyu évidemment. Levitate avec Trick Room, Psychic Noise, U-Turn Memento, un set extrêmement classique, U-Turn qui permet de prendre le momentum si j'ai pas besoin de mourir quoi en gros. Psychic Noise ici c'est un stop qui est relativement intéressant, c'est pas particulièrement pour empêcher les pokés de se soigner, juste c'est sympa quoi. Donc voilà, et Memento pour placer un Poké de manière complètement safe. Bon, je vais pas vous apprendre le game plan de la Trick Room, voilà. Ça permet de bien check Mamo aussi, accessoirement. Enfin, bien. Ça permet de check Mamo, quoi. Donc voilà, et donc sous Trick Room, il me faut un deuxième abuseur. Et cette semaine, j'en ai un, parce que Raging Ball, dans les faits, c'est pas un excellent abuseur comme il a pu être dans le passé. Donc c'est pour ça que j'ai mis Donphan. Parce que en fait, si on regarde le match-up, le Donphan il a quasiment pas de switch-in, c'est-à-dire que le meilleur switch-in c'est Whizzing Galar Levitate et le Eevee Slam de HKO. Donc en fait, j'ai juste à cliquer le bon move sous Trick Room, il y a un mort. Littéralement. Donc voilà, bon sinon à part ça, Earthquake, ça touche énormément de Poké, on sent que ça Resist Ground, c'est relativement compliqué. Eevee Slam pour toucher le Weezing comme je disais, le Fire Fang qui est là avant tout pour le Bête des Neiges, voilà surtout, et le Slitherwing, donc deux Pokés qui peuvent être très dangereux dans le match-up, qui peuvent me cheese assez aisément, et le Ice Shard qui permet de taper, qu'est-ce qui permet de taper notamment, je vais regarder vite fait, le Fulgureglo, voilà, hop. Donc voilà, et ça permet aussi d'aller gratter le Quiver Dance Frostmoss Terra Ground. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Alors, je me suis trompé sur le diapo, il est Assaut Vest et non pas Rocky Helmet. J'avais pas mieux à mettre que l'Assaut Vest ici, donc voilà. Ensuite, je me suis dit, bon, mine de rien, comme c'est une Trick Room, que c'est chiant à jouer, il me faut un lead un peu safe contre Sun qui permet de lui déboîter sa mère, éventuellement de 6-0 au passage. Évidemment, vous connaissez la chanson, Ogerpon Cornerstone. Alors, ce Poké, c'est pas compliqué. En fait, s'il lead Torkoal Tourin, je tape sur Dance, il a pas de solution. C'est-à-dire que si c'est pas Jirachi Scarf et qui me flinch avec Ironhead, il prend un kill forcément, voire plusieurs. Hein. C'est n'importe quoi ce Poké. Donc Ivica Jelkov, ça touche tout. Sur Dance, j'ai pas besoin d'expliquer. Et alors le Protect de base, il y avait Trailblaze sur ce move, mais je me suis dit, le Slitherwing il casse un peu les couilles, mine de rien. Donc si je peux gratter d'autant plus des dégâts avec Protect, bah franchement moi je prends en me protégeant évidemment de Escarmouche. Donc voilà, donc c'est censé être mon lead qui nique tout sur son passage. On connaît le Ogerpon, c'est vraiment un set que j'aime beaucoup de jouer en lead, ce Ogerpon. Donc voilà, alors mine de rien, je disais, il y a des pokés qui peuvent faire un peu la fiesta dans le match-up en face, c'est les pokés de cheese comme Slitherwing, et donc il me faut un check à Slitherwing en fait. Ce check à Slitherwing, c'est Okidogi Rocky Helmet, full def, full HP, qui permet éventuellement de tenir Mamo qui se lock sur Icicle Crash. Donc ici Rocky Helmet encore une fois pour punir les U-turns, ce genre de choses. Ici je joue Gangshot, Rain Punch, Fire Punch qui touche tout. Fire Punch qui est particulièrement utile sous la Sun puisque ça fait vraiment des bons dégâts sur le Slitherwing. Error, c'est au cas où le Slitherwing commence à taper des Bulk Up, ce genre de conneries, des Trailblaze. Voilà, c'est un peu l'option safe. C'est le même Okidogi que toutes les semaines quand je le ramène, donc je ne vais pas expliquer plus. Et alors, en dernier, comme vous pouvez le voir, je suis weak à deux pokés en particulier. C'est deux pokés qui tapent sur le spécial, enfin même trois en vrai du coup. C'est le Walking Wake, c'est le Belle des Neiges et c'est le Zoroark qui suit. Et alors, j'ai un Pokémon qui tient très très bien sur le SPDF et qui gagne contre les trois, y compris contre Frostmoss Terra. C'est pour ça que j'ai pas ramené Empoleon aussi, c'est que le Terra sur lui, ça lui casse trop les couilles. C'est notre très cher Porygon 2 qui arrive officiellement dans la Draft League, c'est sa première apparition. Eviolite Download, Trick Room Double Edge, Psychic Full Play, donc ça va être mon deuxième poseur de Trick Room, même si mon principal c'est Uxie quand même.
Et alors ce set Double Edge Psychic Full Play, alors pour le coup il est full speed def, j'ai pas fait d'effort sur la spread. Double Edge c'est préférable ici à triple attaque parce que bah en fait j'ai envie de taper ce connard de Frostmoss en fait. En particulier c'est vraiment le poké qui me fait chier, mais du coup j'aurais pu jouer full physique, mais du coup j'ai mis full play. Pourquoi? Parce que j'ai envie de taper fort sur le Weezing Galar qui est relativement une play pour mon équipe. C'est-à-dire que je peux quand même bien le taper, mais si je peux le weaken pour derrière qu'il y ait Donphan qui fasse d'autant plus de taf, moi ça me convient. Et en last full play, pourquoi full play? Parce que ça permet de taper notre très cher Zoroark. Alors sur le coup, j'ai pas mis recover et quand je m'en suis rendu compte in-game, je m'en suis un peu voulu entre guillemets parce que j'étais en mode mais je suis con, fallait que je mette le recover. Mais au final, c'est pas très grave, hein. Je me suis un peu perdu dans le build, mais ça arrive. Comme j'ai dit, j'avais pas envie de build contre ça. Donc voilà, l'arrivée de Porygon 2, en espérant qu'il fasse son taf. Et donc voilà, c'est tout pour le build. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la game. Et on se retrouve donc pour le commentary de la game contre Wapi. Et vous voyez déjà le problème, je pense, au preview. Y a pas de Torkoal. Il n'y a pas de Sun, c'est Wapi a décidé de ne pas ramener Sun et c'est là où on voit que mon build n'est pas très bien on va dire. Parce que j'ai vraiment overfocus la Sun, c'est ça de build un dimanche matin sans prendre du recul sur le match-up sous prétexte de flemme. Hein. Du coup, par exemple mon Raging Bolt il va rien faire de la game. Parce que Weather Ball fait pas de dégâts vu qu'il n'y a pas de Sun. Donc Jirachi est complètement safe, de même pour Frostmoss, voilà, donc ça casse les couilles. Cela dit, j'ai toujours des arguments dans le match-up, hein. La Trick Room plus Donphan c'est toujours valable en termes de puissance. Le Ogre Pond pareil, donc voilà, il n'y a pas de Slitherwing aussi, donc Felicanis sert un peu à rien. Si ce n'est checker le Mamo s'il est lock et Since lock sur Icicle Crash. Donc voilà, je vous propose de lancer la game tout de suite, on va voir comment ça s'est passé. Spoiler déjà, pas comme prévu. Alors, joli Doggerpon, il est Chiyu, je respecte mon game plan et je décide de taper knock-off. Pourquoi je décide de taper knock-off tour 1? Parce qu'en fait, au lieu de taper sur Dance, conformément à ce que je pensais faire de base, déjà pour deux raisons, parce que j'ai peur que ce soit le Jirachi Choice Scarf, comme j'en ai un peu parlé au build, et en fait surtout le problème que j'ai, c'est que Wapi c'est un joueur qui parfois fait des plays un peu aléatoires, donc je me dis sur un malentendu, si pour une raison ou pour une autre il stay in avec Shiyu qui est Scarf, je prends un lead absolument calamiteux si je tape sur Dance. Donc j'ai un peu perdu mes couilles, voilà, j'ai décidé de taper knock-off en mode c'est safe. Et là en plus je perds la Sturdy contre le Weezing. Donc ici je vois le Weezing, j'ai forcément un free Uxie, je me dis c'est le moment de mettre ma Trick Room, c'est pas grave. C'est évidemment ce que je vais faire, et là on voit que je suis bien en santé de vie, donc je peux taper U-turn, mettre le Raging Bolt, et là 36%, un 36% Shiyu qui est sur Raging Bolt à Sauvest full speed def, je peux vous garantir que c'est specs, je l'ai très vite compris. Et donc là du coup je me retrouve à devoir taper Dragon Pulse qui est quand même un play relativement safe ici, et le Jirachi vient, et comme j'ai dit sans la Sun je fais rien à Jirachi. Sauf qu'en fait Jirachi fait rien à Donphan, ce qui veut dire que je l'ai complètement free, sauf que je l'ai complètement dans le cul aussi parce qu'il a Wish. Donc là je me retrouve dans une situation où je suis un peu en mode c'est de la merde dans tous les cas, soit je tape Eevee Slam sur le Weezing évident, voilà il va se soigner quand même, soit je tente le double switch mais je suis plus qu'à un tour de Trick Room, donc double switch sur qui en fait, genre ça ne sert littéralement à rien. J'aurais pu tenter le Raging Bolt pour Volt Switch par exemple, mais derrière ça fait des 50-50 un peu bizarre parce qu'il y a le Mamo, parce que derrière ça relaisse Free Jirachi, enfin bref c'était pas, même le Belle de Neige en vrai c'était pas un play qui me convainc, qui était convaincant de fou je trouve. Du coup je me suis dit on va taper le Eevee Slam, on va prendre l'info sur la spread. Évidemment le Weezing il revient à son niveau, et moi je me dis c'est pas grave, je vais retaper Trick Room, écoute qu'est-ce qui se passe. Sauf que je décide de taper U-turn, pourquoi? Parce qu'en fait on a bien vu que c'était un cycle qui m'allait pas de fou dans les faits, parce que du coup je serais allé retourner sur Raging Bolt, j'aurais repris Dark Pulse, et là ça voudrait dire que après ce Dark Pulse là je mourrais du prochain, donc j'aurais dû taper Volt Switch pour derrière taper avec Donphan, enfin c'était un play qui était relativement compliqué à faire de mon côté.
Du coup je me suis dit bon bah vu que là de toute façon il va mettre le Shiu de manière évidente, bah je vais tout de suite pressure avec le Ogre Pont sans Trick Room. Et là, donc je vois que Wappy il est quand même relativement dans la game, donc je me dis bon bah c'est bon, je peux taper le Sword Dance, je sais qu'il est specs, dans tous les cas c'est safe et je vais le détruire. Donc du coup je tape la Sword Dance, il envoie le Jirachi et je prends le kill avec knock-off. Donc là c'est quand même relativement ce que j'espérais. Et il envoie le Mamo, donc là il est en train de me hurler qu'il est Scarf. Et donc moi je vois Scarf, je tape donc Protect pour vérifier sur quoi il se lock. Icicle Crash, je peux envoyer le Okidogi qui sert qu'à ça dans le match-up de toute façon. Et alors là je décide de faire un play qui est quand même relativement intéressant. Je décide de double switch en anticipant le Weezing qui était un play ultra évident de sa part, faut dire que je le touche quasiment pas. Et là je me dis bon bah si j'ai envie de remettre ma Trick Room c'est maintenant, si j'ai envie de pressure le Weezing aussi c'est maintenant. Donc du coup bah j'ai mon Porygon 2 et là il me révèle Pain Split, je tape Psychique et il tank à 7%, donc c'est évidemment pas un roll ou alors c'est vraiment j'ai tapé min roll peut-être, mais enfin dans tous les cas c'était pas en ma faveur. Et en fait le fait de pas tuer et le fait qu'il ait tapé Pain Split au préalable ça me rend quand même relativement perplexe. Dans le sens où en fait j'ai très fortement envie de tuer ce Weezing Galar, je vais pas mentir, il fait vraiment chier mon enfant. Mais d'un autre côté, avec le recul, le Porygon 2 il est quand même censé checker le Zoroark et surtout le Belle des Neiges. Belle des Neiges qui peut être extrêmement compliqué en fin de game. Mais je me dis qu'il faut absolument que je prenne ce kill parce qu'en fait dans tous les cas il va retaper Pain Splits. Et là à part aller sur Uxie qui releste Free Shiu et donc du coup le Weezing il est encore en vie, c'est quand même relativement compliqué pour moi. Sans compter la possibilité qu'il puisse lui-même taper Toxic au lieu de Pain Split, c'est pas impossible. Du coup je le laissais taper Pain Split et je décide de le tuer avec Psychique. Je décide de ne pas mettre ma Trick Room. Alors il devait y avoir une raison qui est... je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas tapé ma Trick Room ici. Laissez-moi me rappeler parce que là si j'aurais tapé Trick Room en fait j'ai dû me dire à mon avis que le Weezing justement aurait récupéré de la vie et il aurait pu re-avoir un switch in par exemple sur Shiyu et derrière je tuais pas avec Double Edge, c'était ça l'histoire. Et du coup le Weezing il se remettait en vie et le travail que j'avais fait ne servait à rien, j'avais Weaken pour Porygon 2 pour rien, voilà, c'est ça la raison. Du coup j'ai décidé de prendre mon kill avec Psychic sans mettre la Trick Room. Et il y a le Shiyu qui arrive et donc là je vais décider de sacrifier le Porygon qui va tanker un coup, cela dit. Voilà, pour mettre la Trick Room et ensuite mourir de Double Edge. Alors, c'est aussi ça la raison du coup qui a expliqué mon play précédent. À mon avis j'avais calque au préalable. Cela dit, on pourrait croire que je suis dans une extrêmement bonne situation vu que là je peux mettre Donphan, mais c'est pas si bien que ça parce qu'en fait inconsciemment là, enfin un peu anodinement, je viens de perdre ce qui m'empêchait de perdre contre Frostmoss et Zoroark qui suit même à 40%. Alors que, excusez-moi, j'aurais pu par exemple complètement sacrifier le Raging Bolt qui, on voit bien dans la fin de la game, là c'était trop compliqué pour lui, il y a le Frostmoss qui bloque complètement. Il y a même Shiyu qui est Terra Ground d'ailleurs, ça j'ai pas dit mais les deux ils sont Terra Ground. Même le Shiyu il faisait chier, le Mamo il casse les couilles. Et en gros c'était bien que pour Zoroark qui suit quoi, sauf que Zoroark qui suit tu sais jamais quand il est là. Donc et derrière j'aurais pu mettre justement une fois sacrifié le Raging Bolt, le Ogre Pond Cornerstone qui a un kill complètement gratuit ici. Derrière si c'est le Mamo qui vient, de toute façon il a pas trop le choix, je peux checker avec Protect et derrière j'avais par exemple le Felicanis, alors certes j'étais weak au double switch derrière, mais pas tant que ça dans le sens où il aurait double switch sur Zoroark qui suit par exemple, et Zoroark qui suit c'est vraiment free Porygon, à moins qu'il ait trick, enfin bref, là on se projette vraiment dans la game, dans une game qui n'existe pas finalement, mais pour tout ça pour dire que là on dirait que je suis bien, mais ce play de laisser mourir Porygon 2 avec le recul, je le trouve critiquable quand même. Après, c'est peut-être aussi un problème plus de build que de play, je sais pas trop. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas prep no sun quoi. Donc voilà, bon mine de rien, je remets Donphan, je tape Quake. Et là, il va logiquement mettre le Mamoswine. Je décide de stay in et d'encaisser le Icicle Crash. Encore une fois, le play, il est discutable dans le sens où je suis encore full vie. C'est-à-dire que j'ai encore Master Z et
la Sturdy, elle est ultra utile pour Frostmoss par exemple. Cela dit, ce qui me fait peur en fait en fin de game, c'est le mind game entre Zoroark qui suit et Frostmoss. Parce que ma Sturdy, elle sert à rien si en fait je tape dans le dans le Zoroark qui suit depuis le début quoi. Donc là je me dis, il faut que je prenne le kill sur Mamo. Et surtout en fait si je switch sur Okidogi, même si je tank, enfin je suis même pas sûr de... Si normalement je tank mais c'est un roll, bah derrière c'est Free Zoroark qui suit, je le touche pas vraiment, enfin c'est quand même... C'est quand même relativement compliqué derrière pour moi, parce que je suis dans les faits un peu obligé de taper Drain Punch pour tuer ce Mamo, mais ça laisse free Zoroark, et Zoroark je suis pas bien dessus. Enfin bref, c'est quand même une fin de game assez compliquée pour moi à gérer niveau game plan, et c'est là où tu vois que bah, globalement mes idées elles étaient un peu, pas bancales, mais pas sûres de ses appuis on va dire. Donc du coup, bah, en fait, je décide de prendre le kill avec le Mamoswine, et là, il n'y a plus de Trick Room. Et là, il y a le Belle de Neige qui arrive. La question, c'est est-ce que c'est Belle de Neige ou est-ce que c'est Zoroark qui suit? Le souci, c'est que du coup, j'ai dit, j'ai plus Porygon 2, qui était un play complètement safe en endgame. Donc ce qui se passe, c'est que si c'est Zoroark qui suit, je le gère tranquillement avec le Raging Bolt. Si c'est le vrai Frostmoss et que je suis Raging Bolt, je perds la game. Donc, on voit qu'en fait, j'ai pas énormément de play en vérité, parce que s'il tape la Quiver Dance et que je vais sur Ogerpon, je meurs. J'aurais pu sacrifier le Okidogi, en vrai c'était peut-être mon play le plus safe. Mais s'il tape la Quiver Dance et que derrière il tape Terra Blast Ground, bah je meurs. Bah, si c'est Zoroark qui suit, dans tous les cas je meurs. Donc voilà, donc là en fait je suis un peu obligé de stay in en vrai de vrai. Et je pense qu'au moment de choisir quel Poké il a envoyé, il l'a bien compris. Je me suis dit, bon, il y a un monde où en fait il envoie Frostmoss en dernière chance. Et voilà, j'ai pas trop le choix. Mais il s'avère que c'est Zoroark qui suit depuis le début, donc je perds Donphan, et ça c'est quand même relativement compliqué parce que je perds le Ice Shard. Mais ça veut dire que je peux envoyer le Ogerpon contre le Zoroark qui suit, je tank dans tous les cas, je perds la speed time malheureusement. Mais je tape le knock-off, voilà. Et alors c'est là où on voit aussi que le build c'est un peu triste, c'est que j'avais plus Trailblaze. Là si j'avais Trailblaze, c'était fin de la game, c'était gagné. Clairement il n'y avait pas de question à se poser. Mais là du coup j'ai knock-off, ça fait 73%, ça fait mal hein, mais il va quand même taper sa Quiver Dance quoi. Donc voilà, et il révèle Giga Drain, ce qui fait qu'il se soigne malheureusement. Et j'envoie quand même le Okidogi en désespoir de cause, mais il révèle le Terra Blast, donc son last move c'est Ice Beam évidemment. Et alors là bon tu vois que Frostmoss c'est vraiment un Poké de con, hein. C'est très très compliqué à gérer comme Poké. Donc là j'ai plus qu'une solution en fait, c'est d'envoyer mon Uxie, de trapper la Trick Room, et là il est extrêmement gentil parce qu'il tape la Quiver Dance au lieu de taper Giga Drain. Et ça veut dire que je peux poser ma Trick Room tranquillement et taper U-turn. Il va taper le Ice Beam en mode je te tue, je m'en fous. Sauf qu'en fait, faut savoir que ce Uxie, et c'est là où je me remercie quand même parce que j'avais la flemme de build, mais j'ai quand même fait des efforts. Et en l'occurrence, j'ai mis 0 speed Uxie, mais genre la nature moins speed. Et j'avais 31 IV en attaque. Et en fait, on remarque que j'ai mis 22% sur le Frostmoss. C'est un roll officiellement, il me reste 15 secondes de timer. Et donc du coup mon dernier espoir c'est de taper avec Uxie et je tue ce putain de Frostmoss et je gagne la game contre Wapi. Une game qui aura été extrêmement plus compliquée que ce que j'imaginais. Faut dire qu'il m'a donné du fil à retordre honnêtement, il a plutôt bien joué, il m'a pas outbuild, mais il m'a pris à revers, son idée elle a marché, en tout cas elle a presque mieux marché que la mienne. Donc voilà, on n'est pas sur de l'outbuild pur et dur, mais franchement, bravo à lui. Voilà. Encore une game que je vais chercher au mental finalement, c'est aussi ça qui est bien, c'est que j'ai pas paniqué, j'avais plus beaucoup de timer, et pourtant j'ai gardé la lucidité. Donc ça c'est un bon point, et surtout les gars, 4-0, ça veut dire on est qualifié en playoff, il n'y a aucun monde où même si je finis en 4-3, je suis pas en playoff, ou alors vraiment un monde ridicule. Je suis en plus 11 de GA. Donc j'ai envie de dire bravo à moi, et que à moi parce qu'en fait je vis tout seul. J'avais personne d'autre à remercier malheureusement, j'ai aucun supporter, j'ai pas d'amis, j'ai rien, j'ai pas de famille. Donc voilà, donc au final relativement satisfait de la game, même si beaucoup plus close que ce que j'imaginais. Je tiens quand même pour éviter toute mauvaise foi à féliciter Wapi quand même pour la game. Bon malheureusement il a décidé de drop le tournoi apparemment pour raison personnelle, évidemment force à lui pour sa situation, je sais pas ce qu'il vit mais voilà c'est jamais drôle.
Voilà, bah, c'est un peu la fin du commentary. Les gars, la semaine prochaine, soyez là parce que je joue contre Lucid Coffee. Alors, Lucid Coffee, ça peut être extrêmement drôle, hein, je vous le dis. Donc voilà. Et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Voilà, je commence à faire les trucs de youtubeur. Faites-moi percer, bordel, faites-moi percer. Parce que je vais pas gagner d'argent avec la review Dynasty de cette semaine. Ça, le problème, elle fait 26 secondes, les frères. Hein, il y a un peu pitié, quoi. Voilà, bon, bref, abonnez-vous, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.